Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mon book haul du mois de janvier. Et oui, c'est le tout premier de l'année 2019 et donc on commence dès maintenant. Pour commencer ce book haul, je vais vous présenter les deux ouvrages que j'ai reçus de la part des éditions Scrinéo, que je tiens d'ailleurs à remercier. Et oui, c'est encore parti pour un tour en 2019. Je fais encore partie des chanceux à être en partenariat avec les éditions Scrinéo. Et donc le premier que j'ai reçu, il s'agit de Nos vies suspendues par Charlotte Bousquet, et publié du coup chez les éditions Scrinéo. Je tiens aussi à remercier l'auteur qui a eu la gentillesse de me dédicacer ce bouquin, et je suis super impatiente de le découvrir puisqu'on va suivre du coup 4 personnages, 2 filles et 2 garçons d'après ce que j'ai compris. Donc il y a Annie, Nora, Milan et Steven, et apparemment ils ont été témoins ou peut-être acteur, je sais pas, de quelque chose de dramatique et de grave qui s'est passé lors d'une nuit. Et ça fait déjà 3 ans que ça s'est passé, que la justice n'a rien fait. Et du coup, ils ont vraiment du mal à passer au-dessus de tout ça, puisqu'il y a une injustice qui s'est du coup installée suite à cette action, à cette chose-là. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Et du coup, peut-être qu'ils ont une envie de vengeance. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Et donc le deuxième bouquin que j'ai reçu de la part des éditions Scrinéo, il s'agit de Smartphone d'Arthur Ténor. Et pareil, c'est un tout petit bouquin. Là par contre, je pense le lire très vite, et en fonction de ce qui se trouve dans ce bouquin, je pense pouvoir éventuellement le mettre à disposition à mes élèves de CM2 dans la bibliothèque de la classe. Apparemment, du coup, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Cléa, qui a 15 ans et qui possède un téléphone portable, sauf que ça devient le cauchemar quand sa mère décide d'installer un logiciel précis dans son téléphone portable pour savoir où elle se trouve à chaque instant, c'est-à-dire que ça va lui donner la localisation de sa fille dès qu'elle se connectera et qu'elle demandera de savoir où elle est. Et donc pour elle c'est un petit peu un piège. Oui, certes elle a un téléphone portable, mais du coup elle a aucune liberté puisque à tout moment sa mère peut savoir où elle se trouve, avec qui elle se trouve, etc. Donc voilà, elle a envie de souffler, et du coup un de ses amis va lui proposer un autre logiciel qui va permettre de contrebarrer le logiciel de sa mère, puisque ce logiciel là va inventer des localisations qui vont être envoyées sur les téléphones des parents qui décident d'installer ce genre de logiciel sur le téléphone de leurs enfants. Sauf que au début elle savoure cette chose là, mais au final il va se passer quelque chose d'inattendu. Et dans le bouquin c'est marqué comment mon téléphone a fait de moi un instrument du malheur. Donc voilà, moi personnellement j'ai hâte de le lire et de voir ce qu'il en retourne là derrière. J'ai eu la chance de recevoir des éditions Rouergue l'été où j'ai vu Le tueur de Claire Gratias. Ici nous allons suivre un jeune adolescent qui s'appelle Hugo, qui se retrouve seul durant les vacances de l'été. Tout simplement, ses amis sont tous partis en vacances sauf lui, et en plus là où il habite il y a absolument rien à faire, donc il s'ennuie à mourir. Du coup, comment il occupe ses journées? Il va beaucoup lire, et il va lire des thrillers, sauf que à force de lire des thrillers, il va commencer à s'imaginer des choses et à voir certaines choses, et on se demande si les cauchemars ne débarquent pas dans la vraie vie. Voilà, j'ai hâte de découvrir les éditions Rouergue. Il faut savoir que je les ai découverts il y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2 grand maximum, et jusqu'à maintenant j'ai jamais été déçue. Ensuite j'ai reçu Celle qui marche la nuit de Delphine Berthelot, publiée aux éditions Albin Michel. Ici pour résumer le bouquin, ça va être impossible, donc je vais vous lire le résumé directement. Malo, 15 ans, déménage dans le sud de la France et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans sa nouvelle maison, perdu au milieu des bois, il est gagné par l'angoisse. Sa petite sœur se réveille en hurlant et semble s'être liée d'amitié avec une jeune fille qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio enregistrée en 1987, il décide de percer coûte que coûte le terrible secret qui hante la demeure. Ça me fait penser un peu à 13 raisons, hein, la série, le livre, là où on a des vieilles cassettes. Alors je pense qu'on n'est pas du tout dans le même thème, mais en attendant, voilà, et je pense que cette cassette va lui raconter ce qui s'est passé dans cette maison, et du coup pourquoi sa sœur s'est liée d'amitié avec une jeune fille que seule elle peut voir. Ensuite j'ai reçu Un homme parfait de Joe Jackman, publié aux éditions Marabout. C'est un livre que j'avais pas forcément demandé, et au final quand je lis le résumé je me dis que ça peut totalement correspondre à mes envies de lecture et à mes préférences de lecture également.
puisque on va suivre un couple. D'un côté on a Philippe et de l'autre côté on a Imogen, je pense que ça se prononce comme ça. Ils sont en instance de divorce parce que voilà, ça fait pas mal de temps que ça va plus entre deux, et en plus de ça, Philippe, il a l'air d'être un gros manipulateur puisque il donne vraiment l'image de l'homme parfait devant tout l'entourage, devant la famille, etc. Mais au final, dès que la porte est fermée, il se passe des choses assez horribles dans cette maison. Et ensuite, l'histoire commence lorsque, lors d'une grosse dispute, Imogen va réussir à enfermer son ex-mari à la cave, peut-être pour se protéger de quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le bouquin. Et au final, eh ben, on nous dit jusqu'à où irez-vous pour vous venger de votre ex et protéger votre enfant. Donc voilà, j'ai hâte de savoir pourquoi Imogen l'a enfermé là-dedans, tout ce qu'ils ont vécu, elle et son fils, et également comment ça va se finir cette histoire. Est-ce qu'elle va se venger ou est-ce qu'elle va entendre raison ou faire intervenir les forces de l'ordre, je sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Red Rising, écrit par P.S. Brown, publié aux éditions Le Livre de Poche, a rejoint ma pile à lire durant le mois de janvier. Il faut savoir que ici, j'ai absolument rien envie de savoir concernant ce bouquin. La seule chose que je retiens, c'est qu'on va suivre un adolescent qui s'appelle Darrow, qui vit dans une société un petit peu bizarre où tout est contrôlé, un petit peu comme Divergente, Le Labyrinthe, Hunger Games et compagnie, et que il se passe des choses inattendues. Peut-être qu'il va même essayer de se révolter contre ce système qui est peut-être défaillant et horrible, hein, peut-être, je sais pas, je n'ai pas encore découvert, mais une chose est sûre, c'est que j'ai entendu que du bien concernant cette saga, que ça soit par les booktubeurs, par les blogueurs littéraires, etc. Donc je me dis pourquoi pas tenter, sachant que ça rentre un petit peu dans la même lignée que les sagas que j'ai appréciées ces dernières années. Donc je fais confiance. Ensuite, j'ai reçu Elisa de Sarah Shepard et publié aux éditions Charleston Noir. Je suis ravie de vous le présenter puisqu'il était dans ma wishlist depuis pas mal de mois et je suis super contente de l'avoir enfin dans mes mains. Il faut savoir que c'est l'auteur de la saga Pretty Little Liars et c'est une saga que j'ai dévorée. Alors, je n'ai pas lu les bouquins. Honte à moi, je sais, mais en tout cas, j'ai regardé toute la saga sur Netflix et j'ai adoré. J'ai été scotchée par la fin. Je ne m'attendais pas à cette identité concernant le personnage de A, mais je suis super contente de l'avoir terminé et franchement, quand j'en parle, j'ai vraiment envie de re-regarder les 7 saisons, mais non. Il y a d'autres séries à regarder entre temps. Donc ici, on va suivre du coup une femme qui s'appelle Elisa, qui est une jeune auteure à succès qui est en train d'écrire un nouveau bouquin, sauf que eh ben, elle se réveille dans un lit d'hôpital, tout est flou, elle sait pas pourquoi elle est là, ses proches lui disent que éventuellement elle a tenté de se suicider une nouvelle fois, en gros, hein, voilà. Sauf que une chose est sûre, c'est que avec le temps qui passe, eh ben Elisa va se rappeler de certains éléments et elle va tout de suite comprendre qu'en fait elle a rien voulu faire, elle a jamais sauté dans cette piscine et qu'il y a quelqu'un qui a essayé de la tuer et qui a échoué. Donc elle va essayer de mener sa propre enquête et de savoir qui lui en veut à ce point pour essayer de la tuer et éventuellement faire croire que non, c'est elle qui a pété un câble et qui s'est suicidée. Donc voilà, ça va être assez intriguant, assez surprenant et voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus, il va y avoir du suspense, je pense que je vais fortement apprécier et si c'est aussi bien que Pretty Little Liars, je pense que ça va être un coup de cœur. Et donc le dernier bouquin, c'est moi qui ai fait un petit craquage durant le mois de janvier, voilà, je suis passée en librairie et je me suis dit, vu ta pile à lire, il faudrait pas trop craquer non plus, donc j'ai pris juste un petit livre de poche. Et en plus, ça compte pas forcément parce que comme j'ai vu la série, eh ben, je connais un petit peu l'histoire. Mais j'avais vraiment envie de découvrir le bouquin, sachant que j'échange avec les autres rédacteurs du blog de Ninang pour lequel j'écris également. On m'avait dit, bah si t'adores la série, lance-toi dans le bouquin parce que c'est totalement différent. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, mais voilà, ça a été un coup de cœur concernant des rédacteurs du blog pour le livre. Donc j'ai envie de découvrir l'œuvre livresque et du coup il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood et publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'est un livre de poche assez costaud, hein, je sais plus combien de pages, il fait 520 pages, donc il y a de quoi faire quand même. Et si vous ne connaissez pas, eh ben il faut savoir que c'est le livre qui a
inspiré la série télé The Handmaid's Tale. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai la bande-annonce de la série en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai craqué. Et du coup, j'ai fait les 2 saisons en 2 semaines, je crois, ou peut-être 3 semaines, mais voilà, ça se dévore tout seul et l'histoire est très dérangeante et très prenante. En gros, ici, vous allez être dans une société assez bizarre. Je fais en fonction de la série, hein. Le livre, j'ai absolument pas lu le résumé parce que je veux pas me spoiler. Et si justement il y a des choses différentes en fonction de la série, bah j'ai envie de les découvrir par moi-même et non pas par le résumé du bouquin. Donc je vous fais le résumé de la série télé, hein, et de ce qu'on peut voir dans la bande d'annonce. En gros, on va suivre des femmes qui ont été kidnappées pour intégrer le centre rouge. Et dans le centre rouge, on va leur apprendre à bien se tenir, elles vont être formées à faire des choses, etc. Et en gros, il faut savoir qu'elles vont être après placées dans des maisons avec un couple, et ce couple il est stérile, donc ils peuvent pas avoir d'enfants, et du coup la servante elle a pour rôle du coup de féconder l'enfant de ce couple. Donc vous pouvez bien imaginer par où elles passent, sachant qu'elles ont rien demandé et elles n'ont pas été volontaires ni bénévoles pour intégrer ce centre, hein, elles ont été kidnappées. Donc déjà leur vie du passé, voilà, leur mari, leur enfant, parce qu'elles sont mères, hein, à la base ces femmes, elles ont aucune nouvelle, elles savent pas où ils sont, etc. C'est assez perturbant et aussi horrible, hein. Et ensuite, elles vont devoir subir des choses horribles pour pouvoir mettre au monde un enfant d'un homme qu'elles connaissent pas, etc. Donc voilà, c'est vraiment une société bizarre parce qu'on a les servantes qui servent d'objets sexuels, hein, c'est le cas de le dire. On a je me rappelle plus comment on appelle ça. On a des femmes de ménage, de cuisine, etc. On a le chauffeur privé. Voilà, c'est vraiment des couples très très riches et qui ont constitué une société un petit peu horrible et qui s'en fichent totalement de ce que peut penser et vivre ces femmes-là. Vu qu'elles font pas partie du bon monde, on va dire, et elles vont devoir subir tout un tas de choses horribles. Donc voilà, allez voir la bande-annonce qui se trouve en barre d'infos. Je peux pas être plus précise que ça sans vous spoiler, et c'est absolument pas mon but de vous spoiler, que ça soit au niveau série ou au niveau bouquin, mais voilà, moi j'ai adoré. Et voilà, ce book haul du mois de janvier est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné des idées de lecture pour l'année 2019. N'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui, je serai ravie d'échanger en commentaire avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!